Alors, pour l'exercice 44, j'ai besoin de vous lire l'énoncé, autrement ça n'a pas vraiment de sens et je ne vais pas tout écrire au tableau. Dans une usine, une machine remplit des bidons avec de l'huile de moteur. 99,4% des bidons sont remplis correctement. Soit X, la variable aléatoire qui, à chaque lot de 4 bidons prélevés au hasard, associe le nombre de bidons mal remplis. Le stock est suffisamment important pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage aléatoire avec remise. Le problème peut-il être modélisé par la répétition d'épreuves de Bernoulli? Alors, cette situation, pour qu'on soit dans une répétition d'épreuves de Bernoulli, il faut déjà qu'on ait une épreuve de Bernoulli quelque part. Une épreuve de Bernoulli, on le sait, c'est une situation qui se résume à deux issues. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien, on prend chaque bidon et on regarde s'il est bien rempli ou pas. Okay. Donc ici, notre expérience, c'est on prend un bidon, et ce bidon, il a deux possibilités. Soit il est mal rempli, soit il est correctement rempli. Ok. Eux, il faut intervenir la variable x. X. Alors, je vais venir après x. Mal rempli, on va appeler cet événement M, et correctement rempli, du coup, ce sera M bar. Okay. La probabilité qu'il soit mal rempli. Alors, je crois que dans l'énoncé, on nous donne la probabilité qu'il soit bien rempli, P de M bar. On nous dit que 99,4% des bidons sont bien remplis. 99,4%. Alors, en chiffre décimal, ça fait 0,994. Okay, je décale ma virgule de 2. Pour P de M, du coup, je vais devoir faire 1 moins 0,994. Je vais trouver 0,006. Ok. Cette valeur, je vais l'appeler P. Et celle-ci, ce sera du 1 moins P. Pourquoi je fais ça? Votre énoncé vous dit que X va compter le nombre de bidons mal remplis. Donc le bidon mal rempli, c'est lui qui va être comptabilisé, c'est pour ça que je vais noter ici P. Et par définition, la deuxième probabilité, c'est forcément 1 moins P pour que la somme fasse 1. Okay. Donc ici, cette situation, c'est plus de la rédaction qu'autre chose, cette première partie. Cette situation ne comporte que deux issues, M et M bar. Donc il s'agit d'une épreuve de Bernoulli. Voilà la première étape. Deuxième étape, nous on nous demande si le problème peut être modélisé par une répétition d'épreuve de Bernoulli. Pour ça, il faut satisfaire deux critères, le fait que les répétitions se fassent de manière identique et indépendante. Et rappelez-vous, ça c'est assuré par une donnée de l'énoncé. Ici, il a été dit, le prélèvement peut être assimilé à un tirage aléatoire avec remise. Donc là, on va mettre... Ah, j'ai oublié un truc. Quel est le paramètre ici? Le paramètre de notre épreuve de Bernoulli. Le paramètre, c'est toujours la probabilité de ce qu'on comptabilise, j'ai envie de dire. Donc la probabilité d'avoir des bidons mal remplis ici. Ici, le paramètre, c'est toujours P, et ici, il vaut 0,006. Ce qu'on appelle la probabilité de succès, en fait. Alors ici, c'est un petit peu contradictoire, parce que le succès, c'est que le bidon soit mal rempli. Mais forcément, dans l'entreprise, on va s'intéresser à ce qui va mal pour pouvoir l'améliorer. Alors, je suis ici. On a dit, on répète. Alors, on répète combien de fois ici? C'est des lots de 4 bidons. Donc, on répète 4 fois cette épreuve. Et c'est là où c'est important, de façon identique et indépendante.
vous justifiez avec l'énoncé, car il s'agit, on a dit, d'un tirage aléatoire avec remise. Donc, on est dans le cas, beaucoup de réactions, mais c'est toujours le même schéma, dans le cas d'une répétition d'épreuve de Bernoulli. Ok. Alors je crois que c'était question 1, question 2. Non. Donc ça marche pour la première partie de la question. Deuxième partie, on vous dit, si oui, tant mieux, quelle est la probabilité d'avoir 4 bidons bien remplis? Alors là, il faut faire attention. X, c'est le nombre de bidons mal remplis. Ok. Vous, l'énoncé vous demande d'aller chercher la probabilité d'avoir 4 bidons bien remplis. 4 bidons bien remplis. Bidons bien remplis, ça correspond à x égale à combien? À 0. Nous, c'est le nombre de bidons mal remplis. Si les 4 sont bien remplis, ça veut dire qu'il y a 0 mal rempli. Donc vous cherchez P de x égale à 0 ici. P de x égale à 0, ça veut dire que pour les 4 bidons successifs, à chaque fois, on est tombé sur un bidon bien rempli. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est tombé sur m bar. Vous cherchez ici la probabilité d'avoir m bar, puis m bar, puis m bar, puis m bar. Donc vous cherchez la probabilité d'avoir 4 fois P de m bar finalement. Alors j'exagère. Vous allez avoir 0,994 puissance 4. Ok, on a une intersection. Imaginez l'arbre, on ne va pas le faire ici, c'est inutile. Mais il faut m bar, puis m bar, puis m bar, puis m bar. Donc on fait le produit des probabilités. Donc 0,994 fois 0,994 fois 0,994 fois 0,994. C'est un peu long, donc j'utilise puissance 4. Qu'est-ce que j'obtiens comme valeur? Excellente question. 0,976 en valeur arrondie. Donc la probabilité de tomber sur 4 bidons bien remplis est environ de 0,976. S'il fallait interpréter cette valeur, faire une phrase pour expliquer à quoi correspond ce chiffre, ce résultat obtenu, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais vous avez le droit de mettre sur pause aussi et de réfléchir dans votre coin. Ici, dans un premier temps, on traduirait cette valeur en pourcentage, c'est plus parlant. Ça veut dire que j'aurai 97,6%. D'accord? 97,6% de quoi? Ou alors vous pouvez tourner autrement. Dans 97,6% des cas, on tombe sur un lot qui comporte 4 bidons bien remplis. Okay? Ça traduit en fait l'efficacité de l'entreprise. Si vous avez 97,6% de tomber sur un lot où les 4 bidons sont bien remplis, c'est qu'il y a moins de 5% d'erreurs dans l'entreprise. On peut dire ça comme ça aussi. Ok? Bon, ben voilà pour cet exercice.